Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, depuis le 19 août 2024, suite à l'élection de Brigitte Barège, en tant que députée de la première circonscription de Tarn-et-Garonne, je suis devenue votre maire. Vous le savez, je l'ai dit le 19 août, je m'inscris dans la continuité de ce qu'avait fait Brigitte Barège et j'ai également annoncé que je serai le maire du quotidien. C'est la raison pour laquelle je reprends les questions-réponses qui avaient été initiées il y a maintenant plusieurs années par Brigitte Barège et que je suis heureuse aujourd'hui pour la première fois de répondre à ces 60 questions qui ont été posées par un certain nombre d'internautes et qui couvrent un certain nombre de domaines tels que l'aménagement, la voirie, l'aérodrome. Donc nous avons essayé avec les services de classifier en grands thèmes toutes ces questions afin de répondre dans un ordre un peu déterminé de façon à ne pas passer du coq à l'âne. Oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'aires de jeu sur la ville de Montauban, des aires de jeu dont on a fait l'historique, dont on connaît exactement leur emplacement, dont on connaît leur durée de vie, dont on sait que certaines sont moins bien adaptées aux personnes en difficulté. Oui, nous avons l'intention de permettre à toutes ces personnes différentes de pouvoir accéder à des aires de jeu sur lesquelles ils pourront s'amuser tout comme tous les autres enfants. Montauban, c'est 530 km de voirie, environ 1000 km de trottoir. Si on veut faire un trottoir, ça coûte 20 à 30 € le mètre carré. Et je ne parle pas du tout des trottoirs du Général Sarail ou du Pont-Vieux qui sont des trottoirs en calade, qui là, le mètre carré, c'est de l'ordre de 500 à 600 €. Donc inutile de vous dire que pour refaire ces trottoirs, nous avons un plan pluriannuel d'investissement qui nous permet de dégager environ 600 000 € par an pour refaire ces trottoirs. Et refaire des trottoirs, ce n'est pas anecdotique. Il est évident que quand on refait les trottoirs, on regarde également non pas le dessus seulement, mais ce qu'il y a dessous, et que c'est l'occasion pour nous de revisiter nos réseaux, en particulier les réseaux humides que sont l'eau potable, l'assainissement et les eaux pluviales. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, vous êtes un peu effarés par le temps mis à une réfection de trottoir, mais sachez que quand on en est à la réfection du trottoir, ça veut dire qu'on a fait tout le travail qu'il y a dessous, en particulier sur la fameuse gestion de tous ces réseaux. Effectivement, le boulevard d'Occitanie, nous allons en 2025 construire la tranche 2, qui est la tranche qui va traverser Bas-Pays. Puis, dans les années futures, mais il y a encore du financement à trouver puisqu'il s'agit de 100 millions d'euros, nous allons continuer à travailler sur ce BUO, les tranches 4 à 7, qui permettront d'arriver jusqu'à la LGV et le grand hôpital. Puisque ce grand hôpital, aujourd'hui, même si les décisions ne sont pas complètement arrêtées, se situerait dans la zone d'Alba Sud, sur un foncier que l'on appelle Bardonis. Juste pour vous dire aujourd'hui que la ville de Montauban porte ce foncier pour l'hôpital, mais qu'à ce jour, la définition complète de l'hôpital ainsi que son financement sont entièrement du ressort de l'État. Nous suivons bien évidemment tous les jours pratiquement ce beau projet puisqu'il en va de la santé des Montalbanais, voire des Tarn-et-Garonnais et des départements limitrophes. Pour ce qui est de Bas-Pays, question également sur les commerces que l'on avait prévu de faire à Bas-Pays. Oui, ces commerces sont toujours prévus. La difficulté qu'ont les promoteurs, c'est effectivement de pouvoir mettre en œuvre ces beaux projets compte tenu du coût qui a considérablement augmenté. Normalement, les premiers coups de pioche auront lieu en 2025. Et oui, nous avons toujours l'intention de construire des commerces et du logement sur Bas-Pays pour le bien-être de ce nouveau quartier de Montauban. Le réseau d'eau pluviale appartient à ce que vous devez connaître qui s'appelle l'ASL, l'Association syndicale libre des propriétaires voire des locataires de ces lotissements. Et c'est vers eux que vous devez vous tourner pour faire nettoyer le réseau pluvial, comme pour faire nettoyer le réseau d'eau usée si tant est que vous ayez des problèmes, notamment au niveau des égouts. Donc, pour tout ce qui est lotissement privé, la ville ne peut absolument pas pénétrer chez le privé. Il appartient au privé de gérer
dans ses frais de gestion, de gérer les réseaux humides et secs de son lotissement. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que cet ascenseur sera opérationnel à la fin de l'année 2025.